Eh bien, bonjour à vous les Sagittaires, bienvenue pour votre guidance pour ce mois de février 2021. On va aller regarder ensemble les énergies potentielles qui peuvent se présenter pour vous sur ce mois de février. Je rappelle bien sûr avant toute chose que ça reste un tirage général, donc que ça ne pourra pas parler à tous les Sagittaires qui vont regarder cette vidéo. Donc vous ne prenez que ce message vous parle, s'il fait écho pour vous, sinon vous laissez de côté. Éventuellement, allez voir votre signe lunaire, votre signe ascendant pour des messages complémentaires. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous invite à me contacter sur mon mail qui apparaît en bas de la vidéo, lililataro@yahoo.com. Je fais toujours une approche préalable avant toute planification de guidance. Donc, vous me faites un mail avec prénom, date de naissance des personnes concernées, le domaine de votre question, mais pas plus de détails. Cette approche préalable, elle a pour but de voir si je capte bien votre situation actuelle. Donc, si vous me racontez déjà tout dans le mail, forcément, ça va perdre de son intérêt. Donc, vous me donnez juste le domaine, sentimental, professionnel, matériel. Bon, voilà. Et on en reste là. Et après, je reviens vers vous pour vous dire exactement comment je fonctionne, quelles sont les conditions, etc. Donc, pour ce mois de février, on va faire un tirage en utilisant l'oracle bleu. On va prendre 2 cartes avec cet oracle pour voir un petit peu les énergies de fond. On ira voir ensuite avec le tarot de la magie verte et puis le relationnel avec l'oracle des sages et la métiste love. Voilà pour le programme de cette vidéo. Donc on va commencer tout de suite pour vous les Sagittaires pour ce mois de février 2021. On va aller regarder, donc on va prendre 2 cartes de l'oracle bleu pour voir un petit peu les énergies principales et voir comment ça fait écho ensuite avec le tarot, bien évidemment. Allez, pour les Sagittaires, pour ce mois de février 2021, une seconde carte. Allez, les Sagittaires, pour ce mois de février, quel message pour nos amis les Sagittaires? Février 2021 et une deuxième, c'est parfait. Alors, qu'est-ce que nous avons de beau pour vous? Nous avons eu en premier la Terre et en seconde carte la Ville. Alors, la carte de la Terre va nous parler de l'élément Terre. Donc, soit parce que éventuellement, peut-être que pour vous, cette période des signes de terre, alors là, au moment où je fais ce tirage, on est dans la période du Capricorne, mais qui va bientôt se terminer. Sur ce mois de février, on rentrera dans l'ère du Verseau, puis du Poisson. Donc le prochain signe de terre, c'est le Taureau. Donc peut-être que on peut nous parler d'événements qui peuvent avoir leur importance pendant la période d'un de ces signes. Donc le Taureau étant du 22 avril en gros, fin avril, mai, ou alors d'un événement éventuellement qui a pu avoir son importance durant la période du dernier signe de terre, donc pendant la période du Capricorne, donc du 20 décembre en gros au 20 janvier. Ça peut être aussi parce que il y a un signe de terre dans vos énergies qui peut avoir son importance pour vous, qui peut jouer un rôle important sur cette période-là de février. Avec cette carte de la ville, on va nous parler éventuellement de tout ce qui est lié à la vie citadine, tout ce qui est urbain, tout ce qui est immeuble, appartement. Ça peut très bien symboliser en fait tout ce qui va être lieu officiel, d'accord? Peut-être des administrations, peut-être un lieu de travail, peut-être un lieu qui peut avoir en tout cas une importance pour vous sur ce mois de février. Ça peut nous parler de déménagement pour certains d'entre vous, peut-être que vous quittez entre guillemets un espace rural pour aller vers un espace urbain ou inversement, bien évidemment. En tout cas, il y a une idée d'action, il y a une idée d'activité, de travail qui peut être important pour vous sur ce mois de février. Alors, avec cette carte de la stérilité qui est en notre deck, on peut nous parler ici de certains blocages, de certains freins, peut-être des blocages émotionnels, peut-être une certaine forme de dépendance, voire de convalescence. Pour certains d'entre vous, avec la ville, on peut nous parler d'un hôpital, de quelque chose d'officiel de ce type, vous voyez, de grands bâtiments en tout cas qui peuvent être en lien avec la santé, pourquoi pas. Aussi avec la fécondité, puisqu'on nous parle ici de stérilité, donc peut-être que pour certains d'entre vous, ça va être aussi lié à ce domaine de la créativité, que ce soit parce que vous souhaitez agrandir votre famille, faire un enfant, ou en tout cas développer quelque chose en lien
avec ce que l'on a évoqué auparavant. La stérilité, vous voyez sur cette carte, cette femme, elle a les bras emprisonnés là, hein, elle est pas libre de ses mouvements. Donc il y a quelque chose là qui fait blocage dans votre situation sur ce mois de février. Donc à vous de voir à quelle référence cela peut faire écho, bien évidemment. Ce sera différent pour chacun d'entre vous. On va voir si on retrouve un petit peu ces énergies avec le tarot. On va regarder donc avec le tarot de la magie verte pour vous, les Sagittaires, pour ce mois de février, si on a des précisions par rapport à ces énergies-là. La stérilité, elle va nous parler aussi d'une certaine forme de dépendance. Hein. Alors pourquoi pas, comme je le disais, de convalescence aussi. Il y a cette idée de soumission, d'être freiné, d'être bloqué, de ne pas être totalement libre de ses mouvements avec cette carte-là. Elle représente d'ailleurs, c'est le numéro 12 hein, dans l'oracle bleu, elle peut faire écho au pendu qu'on voit aussi dans le tarot et qui est une carte de blocage où on n'a pas la main pour faire bouger une situation, on est un petit peu en suspens, on est un petit peu pieds et poings liés avec le pendu. Donc cette carte de la stérilité, elle fait un petit peu écho à ça, d'autant plus qu'on a, j'ai vu tout à l'heure, la carte du sacrifice derrière, qui est vraiment cette énergie du pendu. Alors on va voir si ce pendu, il ressort dans votre tirage, hein, éventuellement. On va voir un petit peu comment ça se découpe pour vous sur ce mois de février 2020. Ouais, vous voyez, on a la 8 d'épée. Vous voyez, cette femme aussi, elle est liée là. Elle a un lien autour d'elle qui l'empêche d'agir à son gré. Alors, est-ce que c'est une administration qui vous bloque? Est-ce que c'est des démarches administratives qui vous bloquent pour éventuellement avancer dans une démarche, dans un projet, dans la création de quelque chose? C'est possible, on va voir. Allez, pour les Sagittaires au mois de février 2021. Voyons voir ce que vous avez déjà à la coupe avec le tarot. On nous parle ici, on a le magicien, une arcane majeure. Et on a l'empereur, une seconde arcane majeure. Le magicien, il va nous parler de manifester, de passer à l'action par rapport à quelque chose que l'on souhaite créer, que l'on souhaite ouvrir. C'est une carte de nouveau cycle, ici, qui nous parle donc éventuellement d'un projet que vous avez, de manifester quelque chose dans le concret. Cette carte de l'empereur qui est là, elle peut également nous parler, comme je le disais avec la ville, d'administration, d'un cadre, de règles, d'une autorité éventuellement, qui peut-être jusqu'alors, ou peut-être encore sur ces énergies de février, vous empêche d'agir comme vous le souhaiteriez. Il y a une idée de peut-être attendre une autorisation, d'attendre une officialisation, d'attendre des agréments pour manifester, pour pouvoir créer quelque chose de nouveau, parce que ce magicien, il est vraiment là, il a tous les outils en main pour pouvoir manifester ce qu'il souhaite, mais il y a peut-être une autorité qui fait obstacle, une administration, un cadre légal, on va dire, qui peut vous freiner un petit peu sur ce mois de février. Alors, on va voir dans quelle énergie vous arrivez sur ce mois. Vous arrivez avec l'énergie de la tempérance. La tempérance, c'est une carte qui va nous parler de modération et de patience. Donc, vous arrivez avec un besoin, sans doute, de vous rééquilibrer, de retrouver, sans doute, une certaine forme de bien-être et d'équilibre dans votre vie, quel que soit le domaine. Il y a une idée de conciliation, donc peut-être éventuellement pour certains d'entre vous, de négociation. Hein, avec cette carte de la tempérance, ça peut nous parler de ça. La tempérance, c'est une carte qui nous parle, effectivement, comme je le disais, de patience. Hein. Il y a une certaine forme de devoir mélanger un petit peu, vous voyez, elle est en train de préparer sa potion là avec cette carte de la tempérance, et donc il y a l'idée de devoir trouver une certaine forme d'harmonie, peut-être justement entre ce qui est rationnel, ce qui ne l'est pas. On a envie de consolider certaines choses, on a envie d'harmonie, de pouvoir peut-être trouver sa juste place, trouver le juste équilibre dans sa vie. Il y a cette idée avec la tempérance vraiment d'harmoniser quelque chose, d'avoir pour objectif une harmonie intérieure ou aussi une harmonie avec l'extérieur, bien évidemment. C'est peut-être un travail sur vous que vous faites, hein, là les Sagittaires, sur ce mois de février. De réussir peut-être à guérir. Hein. Il y a aussi cette idée ici, on voyait avec la ville que ça pouvait
symboliser éventuellement pour vous des hôpitaux ou voilà des organismes médicaux. Donc il peut y avoir une idée de guérison, de rééquilibrer vos humeurs, de savoir créer l'harmonie dans un groupe peut-être, de savoir aussi faire preuve de coopération, de compassion aussi envers les autres. Bon, on va voir quel est votre objectif pour ce mois de février. La 8 de coupe. Alors la 8 de coupe comme objectif, elle nous parle éventuellement, pour certains d'entre vous, comme je l'évoquais avec la carte de la ville, d'un besoin d'éloignement, donc peut-être d'un déménagement. Le 8 de coupe, c'est une carte qui va nous parler de prendre de la distance par rapport à une situation qui émotionnellement ne nous convient plus. Le 8 de coupe, il est à la recherche de certaines réponses intérieures. C'est une carte de voyage intérieur d'un certain côté. Donc là, il y a un besoin peut-être de vous rééquilibrer, de vous guérir par rapport à une situation qui émotionnellement a peut-être pu vous déstabiliser. Le 8 de coupe, il va chercher les coupes, la 9e coupe en fait, celle qui lui convient le mieux, celle qui représente ses désirs, ses vœux, ses souhaits, d'accord? Donc le 8 de coupe, avec cette énergie en objectif, on est quand même un petit peu à un tournant pour vous. Il y a peut-être certains projets que vous allez devoir laisser derrière vous parce que vous vous rendez compte que justement avec la stérilité, ça ne peut pas donner ce que vous souhaitez. Il y a des blocages qui peuvent être là. En tout cas, c'est une nouvelle voie que vous avez envie d'ouvrir. C'est un avancement, une élévation à un niveau supérieur. Alors, ça peut être bien sûr au niveau professionnel, au niveau personnel. En tout cas, c'est une carte qui nous parle d'être un petit peu à un tournant de vie, de devoir décider si il n'y a pas mieux pour nous ailleurs d'un certain côté. Voyez, il y a cette énergie avec le 8 de coupe de prendre son bâton de pèlerin, de laisser ses coupes derrière soi et de partir éventuellement vers de nouveaux horizons qui seront plus porteurs. Donc, il y a un rééquilibrage là qui se fait pour vous sur ce mois de février. On va voir quel va être maintenant votre défi pour vous, les Sagittaires. Oh, le défi, c'est la dame et le seigneur dans le tarot de la magie verte, donc une arcane majeure, une fois de plus pour vous. C'est la carte des amoureux dans le tarot. Cette carte de la dame et du seigneur me parle de choix. Donc, a priori, la difficulté qui peut se présenter à vous, c'est justement peut-être de prendre une décision par rapport à une situation qui n'est plus porteuse, qui ne vous apporte plus, en tout cas émotionnellement, ce que vous souhaitez, et donc de devoir peut-être trancher, de suivre votre cœur, de suivre vos aspirations, comme ce 8 de coupe qui va chercher cette 9e coupe de satisfaction, de réalisation personnelle. Eh bien, cette carte des amoureux, elle va nous parler de faire le bon choix, le choix du cœur. Alors, peut-être que pour certains, vous êtes dans le cadre d'un choix au niveau sentimental, mais ça peut très bien évidemment se refléter au niveau professionnel également. Cette carte, cette arcane majeure qui vient en défi pour vous, elle va nous parler d'être à l'écoute, d'avoir une décision à prendre par rapport à un partenariat, par rapport à une harmonie qui est à trouver en fait. Les amoureux, c'est ça dans le tarot, c'est l'harmonie, c'est la collaboration. Il y a vraiment cette idée comme la tempérance où on voit que vous cherchez à concilier quelque chose, malgré peut-être certaines différences de point de vue, de culture, voilà, d'idées, eh bien, de malgré tout essayer de trouver l'équilibre, le bon équilibre des opposés en fait, dans ces énergies-là. Donc, il va peut-être falloir renoncer d'un certain côté avec le 8 de coupe à certaines choses dont vous étiez coutumier, mais qui ne correspondent peut-être plus à cette conciliation, à cette harmonie que vous recherchez aujourd'hui dans votre vie. On va voir ce qui va vous aider en termes d'énergie. La 5 de denier, c'est très bien qu'elle soit en force parce que la 5 de denier, c'est quand même une énergie un petit peu négative, soyons clairs. La 5 de denier va nous parler du manque, va nous parler de nos peurs, de nos angoisses, la peur de manquer, la peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur de ne pas être soutenu. Donc, cette carte du 5 de denier, elle nous dit qu'à un moment donné, justement, si vous l'avez en force, c'est que vous allez être capable de laisser derrière vous certaines peurs, certaines angoisses, peut-être une certaine forme d'instabilité matérielle, financière, ou une certaine forme de dépendance affective dans laquelle vous pouvez être et qui vous met sans cesse dans une situation
de manque, l'impression de ne pas avoir assez, ou la peur que ces nouveaux projets, ces nouveaux choix que vous devez faire dans votre vie pour manifester ce que vous souhaitez, eh bien génèrent en vous des peurs, des angoisses, parce que vous avez peur de l'échec, parce que vous avez peur de ne pas trouver le soutien nécessaire dans vos projets, dans vos démarches, dans votre vie affective, relationnelle, amoureuse. Donc la 5 de denier en force, c'est très bien parce que elle vient nous dire que justement, vous allez être capable d'aller au-delà de ça, hein, de vous soulager, de surmonter vos problèmes, de surmonter vos peurs et d'avoir le courage d'aller saisir peut-être certaines opportunités qui peuvent se présenter à vous et de laisser justement une certaine forme d'instabilité, un sentiment d'isolement peut-être dans lequel vous vous sentez ou une certaine forme d'insatisfaction. Parce qu'on l'a vu ici avec le 8 de coupe, le 8 de coupe, il laisse derrière lui quelque chose qui ne le satisfait plus émotionnellement. Donc, a priori, vous allez être capable d'avancer dans cette démarche de manière positive et de laisser la peur du manque derrière vous. Donc, c'est très bien les Sagittaires pour ce mois de février d'avoir cette carte en force. Ça veut dire que, voilà, vous allez sortir de cette position aussi un petit peu de victime dans laquelle vous pourriez vous poser par moment. Au niveau sentimental, eh ben c'est très bien, regardez, on a la 9 de coupe au niveau sentimental. Donc, voyez, vous avez pour objectif le 8 de coupe, vous avez pour objectif de dépasser, de prendre peut-être certaines décisions pour amorcer un tournant dans votre vie émotionnelle. Et on voit ici avec le 9 de coupe que justement, vous allez aller en quête de vos rêves. Il y a quelque chose avec le 9 de coupe que l'on a envie de réaliser, c'est la carte du souhait exaucé, du vœu exaucé. C'est la carte de la satisfaction personnelle où on est bien, on est heureux, on est équilibré, on est dans l'harmonie, on est satisfait de ce que l'on a au niveau émotionnel. Donc a priori, dans la sphère émotionnelle, pour vous, il y a quelque chose là qui peut, à partir du moment où peut-être vous faites certains choix, hein, puisque là on a les amoureux, que vous sortez de vos peurs, de peut-être vous prendre une porte dans le nez, de peut-être voilà, être rejeté, être abandonné, prendre le risque de vous lier à quelqu'un, de faire des choix, de partir vers un engagement, eh bien on voit que ce 9 de coupe, il nous apporte la réalisation de ses projets, de ses envies. En tout cas, émotionnellement, c'est une carte d'épanouissement. Donc, c'est très positif. Le 9 de coupe va nous dire que, justement, il y a la possibilité pour vous, sur ce mois de février, de réaliser quelque chose que vous souhaitez ardemment au fond de vous. C'est une carte d'un avenir heureux, de succès, de joie, de prospérité, d'efforts qui sont récompensés. Donc, il y a vraiment cette idée de réussite, qu'elle soit matérielle ou qu'elle soit émotionnelle, de vraiment réaliser un rêve pour vous. Donc, c'est très porteur. Vous allez vraiment manifester quelque chose de nouveau là et aller le chercher en fait hein, sur ce mois de février. Au niveau pro, eh bien, écoutez, au niveau pro, encore une arcane majeure, vous avez le chariot, c'est parfait. Le chariot va nous parler de progression, d'avancement, de victoire, de succès, de confiance en soi. On s'ouvre à de nouvelles perspectives, à une nouvelle aventure, peut-être une promotion pour certains d'entre vous, peut-être une réussite au niveau financier. En tout cas, le chariot nous parle d'action. On avance avec le chariot. On ne reste pas statique avec le chariot. En tout cas, si vous l'êtes, on vous invite à passer à l'action. Hein. Le chariot, c'est une carte aussi de confiance en soi. Donc, il y a vraiment l'idée de passer à l'action de manière reconnue, on va dire, hein. C'est une carte de réussite, encore une fois, de consolidation, de contrôle, de conquête. Donc il y a vraiment cette idée d'être reconnu pour vos capacités avec cette carte du chariot, d'avoir confiance dans vos objectifs et de vous fixer une trajectoire bien précise. Parce que le chariot, attention, il n'avance qu'à partir du moment où on le dirige, d'accord ? C'est-à-dire que si on laisse les rênes un petit peu lâches, on part un petit peu dans tous les sens et c'est aussi le risque de faire du surplace. Donc là, il y a vraiment une idée d'action pour vous au niveau professionnel, de prendre le pouvoir, de passer à l'action dans ce domaine-là de votre vie. Au niveau personnel, qu'est-ce qu'on nous dit? Vous avez la 7 de coupe. Alors la 7 de coupe, au niveau personnel, elle va nous parler peut-être d'une certaine forme d'indécision. Il est possible
que vous soyez, puisqu'on a vu ici que votre défi, ça allait peut-être d'être de faire un choix, d'accord? Le 7 de coupe va nous parler des possibilités multiples, d'être face peut-être à différentes possibilités là dans votre vie et d'être peut-être aussi dans certaines illusions, parce que le 7 de coupe, des fois, il croit avoir plusieurs possibilités face à lui. Mais il y en a certaines qui l'extrapolent, il y en a certaines qui ne sont pas réalisables, il y en a certaines qui ne sont pas vraies réellement. Donc le 7 de coupe, c'est aussi une carte d'illusion, c'est une carte de fantasme, de rêverie. Hein. On vit sa vie en rêve plutôt que de la vivre réellement dans le concret. Donc, il y a cette idée avec la 7 de coupe de devoir effectivement peut-être réfléchir à différentes possibilités qui s'offrent à vous, laquelle de ces coupes vous convient le mieux et du coup de devoir faire un choix. Vu que c'est votre défi, sans doute qu'il y a une certaine forme de confusion peut-être en vous justement par rapport à ces différents chemins qui peuvent se présenter et ça peut semer un certain trouble intérieur chez vous avec ce 7 de coupe puisque on peut être dans une certaine forme de confusion et ne plus trop savoir quelle est la bonne direction. Hein. Donc écoutez votre cœur, écoutez ce qui vous aspire le plus, laissez vos peurs de côté et faites le bon choix pour vous, celui qui vous apporte l'équilibre, le bien-être et une certaine forme de guérison. Dans quelle énergie allez-vous sortir? Décidément, il y a beaucoup d'arcanes majeures pour vous, les Sagittaires. Hein. Vous sortez avec la justice de ce mois de février. Donc, il y a fort à parier que ce défi ici des amoureux, donc où on vous dit, voilà, votre défi, ça va être peut-être de prendre une décision, de faire un choix, le choix du cœur. Avec la justice, eh bien, effectivement, ça peut nous parler de trancher, de prendre cette décision. Donc, sans doute que vous allez y réfléchir sur ce mois de février, mais qu'à la fin de ce mois, alors bien évidemment tout commence pas au 1er et ne finit pas alors cette année au 28, mais voilà, en tout cas vous ressortez avec l'énergie de la justice et la justice, elle est comme la tempérance, elle a besoin que les choses soient justes, qu'elles soient équilibrées. Donc il y a vraiment une recherche pour vous sur ce mois de février d'équilibre, de justesse, de justice, de vérité. Hein, avec cette carte aussi de la justice. On nous parle d'authenticité, de se baser aussi sur les faits, d'être vrai, hein, parce que la justice, on vous demande de faire preuve d'objectivité, d'impartialité et d'avoir confiance en votre propre décision, d'être honnête avec vous-même, d'être vrai avec vous-même, de suivre ce que vous dicte votre cœur sans vous laisser emporter par vos peurs. Il y a vraiment cette idée d'honnêteté et de confiance. Hein. Avoir confiance que avec cette carte du magicien, vous avez tous les outils en main pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez, pour pouvoir ouvrir un nouveau cycle porteur, épanouissant et qui vous emmène sur la voie du succès et de la réalisation personnelle. Donc, c'est très positif. On a quand même 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures pour vous sur 9 cartes. Donc, il y a fort à parier que ce mois de février peut revêtir une importance, en tout cas, pour vous dans l'énergie et dans les changements que vous souhaitez opérer sur cette année 2021. Allez, on va aller voir avec l'oracle des sages pour vous, les Sagittaires. Ce qui peut ressortir, donc plus sur l'aspect, on va dire, relationnel, mais sachant que le relationnel, bien sûr, ça peut toucher le pro, ça peut toucher la famille, les amis, les amours, hein, et tout le reste. Allez, pour vous les Sagittaires, sur ce mois de février. Les Sagittaires. Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe pour vous? On nous parle de rêve. Ouais, il y a vraiment cette idée-là, comme ici avec ce 9 de coupe, comme ce 7 de calice qui est dans la rêverie un petit peu. Là, il y a quelque chose que vous souhaitez réaliser. Hein, et on a le pouvoir. Ouh. Alors, cette carte du rêve, bien évidemment, comme je venais de l'évoquer, hein, elle va nous parler de votre imagination. Alors, attention, effectivement, avec ce 7 de coupe, à ne pas être dans les illusions, d'accord? Mais la carte des rêves, elle nous dit aussi que tous les projets, tous vos objectifs sont permis à condition de faire en sorte que vos rêves se réalisent. C'est-à-dire que
en même temps, c'est rare hein, que tout nous tombe du ciel quand même par magie. Donc, à un moment donné, il y a aussi l'idée avec ce magicien qui est là, que vous êtes le propre créateur de votre vie, d'accord? Et donc, pour que les choses se réalisent, il faut aussi passer à l'action et ne pas rester prisonnier, enfermé, lié à quelque chose qui ne vous convient plus, d'accord? Hein? Il y a aussi cette idée de, voilà, tout ne va pas se passer de manière magique, parce que cette carte du pouvoir, elle vient quand même nous dire que y a une idée de domination, hein, il y a une idée de contrôle. C'est-à-dire que pour moi, j'en reviens à ça. On a l'impression d'être un petit peu pieds et poings liés peut-être pour pouvoir aller vers ses rêves, pour pouvoir concrétiser, pour pouvoir décider. Donc, il y a une idée de ne pas se laisser abuser, entre guillemets, de ne pas se mettre dans cette position de victime, hein, dans cette position du mendiant, là, ici, avec ce 5 de denier. Hein. Donc, il y a vraiment cette énergie où vous allez devoir dompter ces peurs et vous libérer de liens qui ne sont peut-être que des liens, entre guillemets, imaginaires pour vous. En tout cas, des blocages qui ne sont que de l'ordre du mental. On a la vie, très bien, très bonne carte. La croix, le serpent, la divination et la triade. Ok. Alors, avec cette première carte de la vie, il y a vraiment cette idée, pour moi, c'est un petit peu comme la carte du magicien. Hein. La carte de la vie, elle va nous parler à un moment donné de création, de naissance de quelque chose. Ça peut être le commencement d'une relation, évidemment, ou en tout cas le commencement d'une nouvelle étape pour vous au niveau relationnel. Il y a des projets, il y a des choses que vous avez envie de réaliser. Ça peut tout à fait nous parler, comme je l'évoquais tout à l'heure aussi, d'un projet de grossesse, hein, pour certains, certaines d'entre vous, bien sûr. Il y a cette idée de, malgré tout, avec cette carte de la croix, il y a encore cette idée là de concession, de privation, de fatalité peut-être. Vous voyez, il y a cette idée avec la croix de devoir sans doute faire des concessions. Ou peut-être que vous en avez déjà beaucoup fait, parce qu'on a vu derrière hein, qu'on avait la carte du sacrifice. Peut-être que voilà, vous vous sacrifiez là aussi dans une situation, parce que le serpent, malgré tout, il va quand même nous parler. Alors bien évidemment, le serpent, il peut nous parler de transformation, mais dans cet oracle-là, c'est plutôt une carte qui va nous parler de danger, qui va nous parler de jalousie, qui va nous parler de médisance, il peut y avoir autour de vous, en tout cas, des énergies dont vous avez besoin de vous débarrasser, entre guillemets, hein, pour aller chercher vos rêves. C'est-à-dire que il va falloir vous concentrer avec cette carte des amoureux sur vos propres choix, ce qui vous convient à vous et non pas ce que les autres souhaitent pour vous. Parce que il peut y avoir de la jalousie là autour de vous. Hein. Il y a cette idée voilà, d'avoir un petit peu des personnes qui peuvent vous entraîner vers le négatif, d'accord? Donc, vous allez sans doute devoir être à l'écoute aussi de votre intuition. Hein. Avec la carte de la divination, ça nous parle du côté un petit peu incertain. Hein. C'est-à-dire que j'ai l'impression que vous savez pas vraiment, vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de réaliser quelque chose, les Sagittaires, sur ce mois de février. Mais il y a une certaine forme d'énergie toxique peut-être autour de vous. Hein. Ça peut être vraiment, avec la divination, quelque chose d'incertain. Alors bien sûr que la triade peut très bien me parler du fait qu'il y ait une énergie tierce. Pour moi, c'est ça. Alors l'énergie tierce, je le rappelle, c'est pas forcément l'amant, la maîtresse, le mari, la femme. L'énergie tierce, ça peut être la famille, ça peut être un enfant, ça peut être un ami, ça peut être un job, ça peut être un supérieur hiérarchique, ça peut être plein de choses. En tout cas, évidemment, ça nous parle de projets en commun. Moi, je pense que vous avez envie de créer quelque chose, mais voilà, il y a peut-être effectivement une énergie autour de vous, de vos relations, qui vous empêche d'un certain côté de réaliser ce que vous souhaitez, ok? Qui vous met dans une certaine forme de trouble. Mais j'ai quand même l'impression ici que, voilà, vous allez réussir à trancher, vous allez réussir à créer et à manifester ce que vous souhaitez. Laissez derrière vous les personnes négatives,
celles qui croient vous apporter leurs conseils pour votre bien, alors qu'en fait, c'est leur propre bien qu'elles voient dans ces conseils. D'accord, hein, donc, s'il y a des personnes autour de vous qui entretiennent vos peurs, qui vous font douter de vos projets, de vos envies, de ce que vous avez envie de réaliser, écoutez-vous, voilà, hein, vous êtes le maître de votre vie, c'est à vous de manifester ce que vous souhaitez, ne vous sentez pas retenu ou lié par rapport au désir des autres. Hein. Là, il peut y avoir cette idée d'être un petit peu freiné par rapport à ce qu'on souhaite réaliser. Donc, il va falloir avec la croix laisser derrière vous sans doute certaines choses, certaines personnes peut-être qui ne sont pas positives, hein, qui ne cherchent pas forcément réellement votre épanouissement et votre bonheur, mais qui voient plutôt peut-être le leur. En tout cas, il y a un côté jaloux, quoi. Hein, il y a un côté jaloux. Des choses qui sont peut-être un petit peu cachées avec la divination, mais soyez à l'écoute de votre intuition, vous allez le sentir, écoutez vos rêves, hein, peut-être. Vous allez y trouver certaines réponses. Allez, on continue avec l'améthyste love pour voir le côté sentimental pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de février. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme élément pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de février 2021? Allez, qu'est-ce qu'on a à la coupe? On a l'addiction et on a la pause. Ok. L'addiction, elle va nous parler de nos dépendances. Alors peut-être d'une dépendance affective, on le voyait ici avec la 5 de denier, cette peur du manque. Hein. Il y a peut-être quelque chose, justement, une dépendance dont vous devez vous libérer. Peut-être que ça peut être une dépendance affective. Ça peut être bien évidemment tout autre type de dépendance, hein, l'alcool, les drogues, le jeu, le sport, le sexe, j'en passe et des meilleurs, on peut être addict à tellement de choses. En tout cas, on voit ici qu'il y a besoin de prendre un temps de réflexion, sans doute avec ce 8 de coupe, comme on le voyait, de faire un certain voyage intérieur, de prendre du recul par rapport à une situation qui là ne nous convient plus, parce que justement il y a encore ce côté de se sentir pieds et poings liés, parce que quand on est dans une situation de dépendance, bah forcément on est retenu, ça nous entrave pour pouvoir se réaliser. Allez, on va voir comment ça ressort. Tac. Nous avons l'union, le nouveau départ, la renaissance, oui, la rencontre et l'automne. Ok. Alors, on a ici deux notions de saison avec le printemps et l'automne. Donc là, ça peut nous parler, parce qu'on nous parle d'union ici et on nous parle de rencontre. Moi, j'ai quand même plus l'impression que, alors bien sûr, ça peut nous parler pour certains d'entre vous d'une rencontre qui va s'opérer sur le printemps et qui va vous permettre une nouvelle union, un nouveau départ, une nouvelle vie, d'accord? On a cette notion ici, pourquoi pas, de bélier, de taureau, de gémeaux. Je vous disais ici, le prochain signe de terre, c'est le taureau. La période du taureau peut être importante pour vous, ou le signe du taureau éventuellement aussi, d'accord? Ici, avec l'automne, on nous parle de votre signe, ou balance, scorpion, sagittaire. Là, il y a vraiment l'idée d'un nouveau départ, alors soit dans le cadre d'une relation existante avec cette carte de l'union, on va voir comment ça se complète, soit dans le cadre d'une nouvelle rencontre que vous avez fait peut-être sur cette saison de l'automne et qui va, on va dire, se développer et renaître et en tout cas vous proposer, vous permettre un nouveau départ sur cette saison du printemps. Bon, allez, on recouvre. On a la protection divine, le mariage. Donc là, il y a vraiment quelque chose de solide hein, pour vous, les Sagittaires. Et on a cette triangulaire, cette rivalité qui est là, donc qui nous confirme ce qu'on voyait ici avec l'oracle de la triade, qu'il y a une certaine forme, voilà, d'énergie tierce qui vient un petit peu peut-être contrecarrer vos plans là actuellement sur ce mois de février. On a les doutes, ben oui, forcément, on se pose des questions. On a besoin de prendre du recul par rapport à cette situation parce qu'on n'est pas que deux dans l'histoire. On a l'amour envoûtant et passionnant. Et on a l'alchimie et l'attirance. Donc là, je pense que, alors soit on nous parle bien sûr d'une union qui est déjà
qui est déjà concrète, dans laquelle il y a un mariage et où effectivement il peut y avoir du coup une nouvelle énergie qui débarque dans votre vie et qui vous fasse peut-être douter par rapport à cette relation qui est déjà construite. Mais ça peut être effectivement une nouvelle rencontre que vous avez fait dernièrement ou que vous allez faire là dans les mois à venir qui va être totalement magnétique, parce qu'entre l'amour envoûtant et passionnant et l'alchimie, l'attirance mutuelle, là, il y a vraiment quelque chose de très fort. Donc, ça peut être avec un des signes que l'on a évoqué tout à l'heure. On voit que vous allez vous poser beaucoup de questions parce que avec cette carte du serpent, le serpent, bien sûr, il nous parle aussi de ça. Il nous parle de trahison, il nous parle de choses un petit peu sournoises, de perfidie, etc. Donc, si vous êtes dans une triangulaire, là, effectivement, on voit qu'il y a du désir, il y a de l'attraction, mais on se pose beaucoup de questions sur la construction éventuelle possible. Sans doute que cette personne, elle représente certainement une forme d'idéal pour vous. Voyez, on a derrière l'amour véritable, l'âme sœur, l'élévation et le cœur blessé. Donc là, il y a des choses, vous êtes vraiment dans une relation, je pense, très fusionnelle. Donc si vous n'avez pas encore rencontré cette personne, eh bien, effectivement, ça peut nous parler d'une rencontre qui vient vers vous sur ce mois de février. En tout cas, vous allez vous poser beaucoup de questions. Il y a vraiment quelque chose de très sincère, mais sans doute qu'il y a aussi cette idée de rivalité. Il y a quelque chose qui bloque. Il y a un blocage qui est là et qui peut, du coup, voilà, vous causer avec ce cœur blessé, ce chagrin. Voilà, ça peut créer des blessures parce que peut-être que vous n'êtes pas libre ou que cette personne face à vous n'est pas libre, mais il y a quelque chose qui vous attire irrémédiablement. On terminera là-dessus. Vous voyez, vous avez le happy end qui est là, le bonheur, l'harmonie. Donc, tout est bien qui finit bien, je dirais, mais il y a beaucoup de questions à se poser. De toute façon, on l'a vu ici, il y a un choix à faire pour vous. Vous allez être perdu face aux différentes possibilités qui peuvent s'ouvrir à vous. Il y a un éloignement qui est nécessaire. Il faut laisser les peurs derrière soi pour aller chercher ce que l'on souhaite, pour aller chercher cet idéal, cet amour véritable, cette âme sœur là qui a été mis sur votre chemin. Et se libérer de certaines dépendances. Ça peut être de la dépendance financière, ça peut être de la dépendance matérielle. Si vous avez déjà construit quelque chose et qu'une nouvelle rencontre s'est profilée dans votre vie et que vous vous sentez irrémédiablement attiré par cette personne, eh bien effectivement, va falloir lâcher peut-être une certaine forme de sécurité et ça va être ça votre défi. Il va falloir faire le choix du cœur malgré les conséquences. Bon. Écoutez, bien évidemment, ça reste des projections. À vous, bien évidemment, d'y trouver les réponses dont vous avez besoin. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Merci d'avance d'un petit like si vous avez apprécié cette vidéo. Ça me fait plaisir, ça coûte rien, ça prend pas longtemps. Ça permet aussi de dynamiser cette chaîne sur YouTube. Donc, merci par avance pour votre soutien. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas encore fait. Et pour ceux qui le sont déjà, merci à vous de votre présence et de votre soutien. Je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances et je vous souhaite un excellent mois de février. À très bientôt.